BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview ce matin, c'est Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM Business ce matin. Alors donc, effectivement, le régulateur britannique a donné son feu vert à votre vaccin contre le Covid au Royaume-Uni. Donc, premier pays européen, en Europe en tout cas, à autoriser ce vaccin. On rappelle tout de même au départ que c'est une technologie, la technologie du virus inactivé. Qu'est-ce que ça va nécessiter ? C'est un vaccin qui se fait en 2 doses, c'est ça Franck Grimaud ? Oui, absolument. Donc, l'autorisation que l'on a obtenue et annoncée hier va en fait nous permettre d'avoir une approbation pour les 18-50 ans, 2 doses à 28 jours d'intervalle. Et puis notre objectif maintenant, on en a beaucoup. Notre objectif, c'est évidemment d'obtenir l'autorisation aussi auprès de l'Agence européenne de médicaments. C'est une question d'heure, de jour, Monsieur Grimaud, l'autorisation en Europe, c'est attendu désormais. Le processus est en cours, effectivement. Ouais. Donc il y aura une étape qui va être franchie et on va avoir un premier retour la semaine prochaine. Voilà, on espère que les choses vont avancer. Et puis voilà, comme je l'indiquais, le travail maintenant, c'est d'obtenir des autorisations pour les plus de 55 ans, pour les adolescents, les enfants, les rappels homologues, les rappels hétérologues. Vous voyez, donc encore beaucoup de travail à faire. Rien qu'au Royaume-Uni, cette autorisation, c'est une chose. Mais on se rappelle qu'il y avait eu ce contrat qui avait été annulé, suspendu de 100 millions de doses il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous ? Est-ce que ça le remet en route ou est-ce que vous allez repartir à zéro avec le gouvernement britannique ? Comment ça va se passer désormais ? Voilà, alors très bonne question. D'abord, je rappelle que sans l'aide du gouvernement britannique, qui a été de l'ordre de 400 millions d'euros, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui, puisque c'est une somme qui nous a permis de financer les essais cliniques, notre usine en Écosse. L'Écosse qui d'ailleurs spécifiquement a apporté une aide supplémentaire là en début d'année et qui avait indiqué qu'à partir du moment où notre vaccin était autorisé, ils envisageaient de nous faire des commandes. Donc on va voir comment ça va se passer dans les semaines, mois à venir. Cette autorisation également par l'organisme MHRA, donc réglementaire du Royaume-Uni, qui est un des plus reconnus au monde, va nous permettre aussi d'avoir des autorisations dans d'autres pays qui reconnaissent des agences comme le MHRA, le FDA ou l'Agence européenne du médicament. Et puis, on le pense, on l'espère, dans l'avenir, quand on va passer en marché privé ou via d'éventuelles commandes directement par le gouvernement du Royaume-Uni, on pourrait mettre à disposition notre vaccin, qui, je rappelle, est le seul vaccin inactivé en cours d'enregistrement en Europe et au Royaume-Uni, donc à disposition des populations du Royaume-Uni. Et alors justement, l'un des intérêts, l'une des curiosités autour de votre vaccin, c'était de savoir si ça allait convaincre, on le verra bien, si ça va convaincre les réfractaires à la technologie de l'ARN messager. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver un marché aux côtés des vaccins de Pfizer notamment? Je vous pose la question parce qu'en France, on sait que Novavax, par exemple, qui est un vaccin du même acabit que le vôtre, grosso modo, est arrivé sur le marché il y a ça quelques semaines. On avait les chiffres du ministère de la Santé la semaine dernière qui nous disaient 10 000 injections, pas plus. Est-ce que vous vous dites finalement, le marché sera peut-être plus étroit? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui? Alors, il y a 2 marchés. Il y a un marché de convaincre les hésitants qui ne sont pas vaccinés encore. Et je rappelle qu'il y a à peu près 4 millions de personnes adultes en France qui ne sont pas vaccinées, 10 millions en Allemagne, et la même chose dans un certain nombre de pays européens. Donc l'un des premiers objectifs, ça va être de convaincre les hésitants à se faire vacciner avec une technologie plus éprouvée. On a fait faire une étude Ipsos en France, on est en train de la faire en Allemagne, en Italie également, et on constate que la mise à disposition d'un vaccin inactivé, en fait, encourage un certain nombre d'hésitants à se faire vacciner. Donc après, il faudra voir dans la vie réelle qu'est-ce que ça veut. La deuxième cible, évidemment, ce seront les rappels. Et c'est la raison pour laquelle notre objectif immédiat, maintenant, après ces premières autorisations, c'est d'obtenir les autorisations de rappel vis-à-vis d'une vaccination première avec notre vaccin, mais également et surtout de vaccination
suite à la vaccination avec des vaccins ARN messagers ou des vecteurs viraux. Quand on est à ce stade de développement, j'imagine qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles pour vous. Est-ce qu'il y en a un uniquement sur ça va être un vaccin qui va être utilisé, comme vous le dites, pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou pour les doses de rappel? Est-ce qu'il y a un scénario qui existe en cas de flambée à nouveau de l'épidémie dans les pays d'Europe, dans le monde, dans les jours plus froids qui viendront dans quelques mois? Oui, alors, effectivement, ça peut arriver. Bon, notre scénario central, c'est une évolution vers une vaccination saisonnière des populations à risque, tout comme la grippe. Ça, c'est notre scénario central. Et on s'y prépare. On réfléchit, par exemple, à un vaccin bivalent avec deux souches pour avoir une protection la plus large possible et, si possible, une seule vaccination annuelle de rappel. Donc ça, ce serait... voilà, c'est notre scénario central et on s'y prépare. Effectivement, si jamais on voit arriver une autre nouvelle vague, évidemment, on y participera aux côtés des autres producteurs de vaccins. Justement, c'est un petit peu ce que disait le patron de Pfizer il y a quelques heures, Albert Bourla. Vous avez sans doute vu ses déclarations. Il dit l'idéal, ça serait un seul vaccin contre plusieurs versions du Covid. Il ne dit pas qu'il l'a, il dit qu'il y travaille peut-être en vue de l'automne, et il dit effectivement l'autre idéal, ça serait un vaccin qui dure 1 an à l'instar de la grippe. Ça, vous dites, c'est une question de temps. On va arriver à ces résultats très concrètement, Monsieur Grimaud? Oui, je pense que nous, comme les autres, y travaillons et on devrait pouvoir trouver une formule à nouveau, tout comme la grippe, qui permettent de protéger les populations à risque, les plus de 65 ans, le personnel médical et puis les gens avec une comorbidité. Il va falloir effectivement renouveler la vaccination régulièrement pour maintenir le taux d'immunité. Toute l'industrie a travaillé pour mettre à disposition très très rapidement une première génération de vaccins, on va dire, pour sortir de cette pandémie. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase. Effectivement, l'objectif, c'est d'avoir un vaccin qui protège de manière large et qui protège durablement. On pense que, entre autres, notre technologie peut apporter ces réponses et donc on y travaille et ce sera... l'objectif, c'est de mettre en place un vaccin de deuxième génération pour 2023, pour les vaccinations saisonnières qui arrivent. On le voit quand vous nous parlez de votre activité, de ces incertitudes finalement dans les mois qui viennent. Comment du coup on gère ces sites de production? Est-ce que la production de vos vaccins qui sont sur le point d'être autorisés en Europe, partout en Europe, a déjà commencé, ou est-ce qu'on met tout le monde dans les starting blocks et on appuie sur le bouton à partir du moment où on a l'autorisation par exemple de l'Europe? Comment vous vous y prenez pour gérer ce calendrier? Oui, c'est une très très bonne question et c'est l'un des enjeux de notre métier, une des difficultés de notre métier, parce que effectivement, il faut pour mettre des vaccins à disposition, des doses à disposition, par exemple en 2023, il faut avoir commencé à les produire fin 2022. Donc ça veut dire que là, en ce qui nous concerne, pour l'instant, nos sites sont dédiés à la livraison des premières doses sur lesquelles on s'est engagé auprès d'une vingtaine de pays européens. Et puis, effectivement, à partir du moment où on aura, entre guillemets, la formulation pour le vaccin de 2023, et bien, dès le deuxième semestre 2022, il faudra commencer à produire un variant, deux variants, si on décide d'en mettre deux dans la même dose, et pour mettre à disposition ces doses. Donc c'est toujours un petit peu de l'anticipation sur ce que l'on pense être le besoin un an plus tard. Et pour cela, on a vraiment besoin de travailler de manière très rapprochée avec les ministères de la santé des différents pays concernés, avec les comités scientifiques pour anticiper ce qui va venir. Vous savez que pour la grippe, chaque année, en fait, c'est l'OMS qui indique quelles sont les souches qui doivent être utilisées pour le vaccin grippe. En général, maintenant, il y en a 4. Et on peut penser que pour le Covid, si effectivement on s'établit sur le long terme, que ce sera la même chose, c'est-à-dire que l'OMS ou un autre organisme reconnu indiquera aux industriels, voilà, je souhaite que vous développiez le vaccin Covid avec ces variants
parce que c'est ceux-là qu'on anticipe comme étant le plus présent, par exemple, dans les 6 mois ou l'année prochaine. Je pensais que ça va évoluer de cette manière-là. L'aventure continue pour Valneva qui a pris une toute autre dimension, bien sûr, avec cette vague de Covid. Merci beaucoup, Franck Grimaud. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, on attend d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous nous dites que le processus est bien enclenché, le feu vert des autorités européennes. Franck Grimaud, le directeur général de Valneva, avec nous sur BFM Business.